Salut tout le monde! Aujourd'hui, changement de décor, je m'apprête à visiter ce qu'on m'a vanté comme le plus beau village de Tunisie. Pourtant, ça fait 14 ans que je voyage 6 mois partout dans le monde et j'avais jamais entendu parler de cet endroit. On va à Sidi Bou Saïd et j'ai hâte de découvrir tout ça. Et on a beaucoup de chance de pouvoir visiter ce village parce qu'il n'y a pas si longtemps, il était interdit aux non-musulmans. Bref, j'ai tout filmé pour que vous puissiez vivre cette expérience 100% en immersion avec moi. C'est parti. Bon alors déjà, ça commence bien. Il y a une vue absolument fantastique. Regardez ça, c'est juste magnifique. Bonjour! Waouh! Ah, c'est vraiment super. Vraiment, vraiment beau. Regardez ça. Maison blanche, la mer, la montagne, la mosquée. C'est vraiment cool. Là, on va rentrer dans le village. Très sympa. Il y a des arbres comme ça qui sont accrochés au mur. Ça donne vraiment un effet super sympathique. Franchement, très très beau. Ah, déjà, on a vraiment une première impression. C'est blanc et bleu. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Là, c'est la première que je vois. Bon, comme d'habitude, à Tunis, il y a des chats. Ça va le chat? Ça va? Oh, il te manque un œil. Ok. Il y a des maisons un petit peu moins entretenues, on dirait. Dans la maison là, ils ont l'air d'avoir une vue sympathique sur le paysage. Il doit vraiment y avoir des très très belles vues ici. Alors ça fait un peu labyrinthe. J'essaie de trouver un peu où est l'action. Pour l'instant, je suis dans les petites ruelles désertes. Ça va? Ça va. Allez, on va aller par là. On dirait qu'il y a plus de passants. Alors il y a à la fois des belles portes et des trucs électriques avec des graffitis un peu moins beaux. J'ai l'impression que là, on rentre un peu plus dans l'action. Ah oui, on dirait que c'est la rue principale. On va aller visiter un petit peu par là, voir ce qui se passe. Et malheureusement, comme souvent en Tunisie, même dans ce bel endroit, parfois, il y a des déchets un petit peu partout. Mais il faut dire que quand même, par rapport à la plupart des endroits que j'ai vus, c'est quand même relativement propre. Mais ok, rien de spécial ici, à part la jolie vue. On va aller explorer la rue principale. Là, c'est un restaurant touristique. Ça a l'air sympa. Oups, j'ai failli tomber. Bonjour, vous allez bien? Je regarde, hein, ça a l'air joli ici. C'est un restaurant, c'est ça? Bar-restaurant. Bar-restaurant. Je peux aller jeter un œil? Merci. On va aller voir la vue. Je sens qu'il va y avoir une belle vue. Alors déjà, ouais, c'est sympa. Ah yes. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment mignon. Il y a aussi un bar ici. Cool. Bonjour. Encore un ouais, ok. D'accord, c'est une galerie d'art. Waouh. Ah, c'est joli, hein. Et donc le village fait un peu Saint-Tropez, très belle maison, des galeries d'art. C'est votre galerie d'art? D'accord. Et ça fait longtemps que... En 2018. Et c'est des œuvres de peintres locaux? Plusieurs peintres, différentes nationalités aussi. On a algérien, russe. Ah, vous avez russe? Oui. Ok. D'accord. C'est une russe qui vit ici. Ah bon? Ouais, Ah, c'est étonnant. Oui, donc finalement, ce village a vraiment accueilli pas mal d'artistes, un peu comme Marrakech. L'été dernier, pas cet été-là, l'été dernier, j'avais Danny Brillant qui est venu ici. Ah oui? Ouais, il a écrit dans le livre là. Wow. J'ai eu M. Rafara. Ah bon? Il a acheté une demeure là-haut. Ah d'accord. Cyril Hanouna, que j'aimais bien, plus maintenant. Ah, vous l'aimez pas? C'est ça, je t'aime plus, c'est bon. Ah ouais? Patrick Bruel, bien sûr, est venu ici. Ah bon? Ouais. Pourquoi bien sûr? Bah, parce qu'il est, on va dire, il est le fils du pays. Il a chanté la chanson, la fameuse chanson de. Il est algérien, lui, là. Il est pied noir. Pied noir, oui, oui. Ouais. Moi aussi, je suis algérien. Ah d'accord. On a beaucoup de personnalités, des ministres, des ambassadeurs. D'accord. Oui, bah ça se voit que c'est Ouais, c'est un village écoutez, sympathique, ouais. Sidi Bou Saïd, même si le roi de l'Angleterre vient en Tunisie, il doit faire un passage ici. Ouais, c'est un peu le passage obligé. Voilà, c'est le passage obligé, il faut venir voir. Et là, on peut dire que c'est un peu le Saint-Tropez de la Tunisie. Voilà. Ah, ça a l'air très calme, c'est beau et tout ça. Ouais. Et ben bravo en tout cas pour ce. Merci beaucoup. C'est une belle boutique que vous allez, enfin plutôt une galerie. Et et y a... En fait, c'était l'écurie de la maison, dans le XVIIe siècle. C'était une écurie. C'était une écurie, c'est pour ça que c'est. Ah ouais, parce qu'il y a aussi un plein fond sympathique. Là, on s'est inspiré un petit peu du métro de Saint-Pétersbourg. Ah d'accord, oui c'est très éclectique. C'est des vrais faïdas aussi. Hein. Ah c'est des vrais? Non. Je vous jure. C'est de l'or? Oui, bien sûr. Mais vous avez pas peur qu'on vous la vole? Non, c'est des faïdas. Ah d'accord, ça vaut pas tant que ça? Là, ici, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça c'est une tombe.
C'est une tombe. Ouais, quand on a cassé le mur pour faire un petit passage, on l'a trouvé. C'est pas écrit en latin, c'est du carthaginois, c'est phénicien. Elle a à peu près 3000 ans. Non. Ouais. Mais alors, il y a eu des fouilles? Non, on n'a pas. Il y a une tête de taureau aussi. On est là, vous voyez bien. Ah oui, absolument. On voit la tête de taureau, ouais. Ah, c'est du carthaginois. Ouais, mais c'est phénicien. Vous avez pas regardé ce qu'il y a en dessous? Non. Et pourquoi pas? Bah, ici, il y a une petite loi, c'est pas comme en France. Ouais. Ici, si on trouve un truc, il y a l'État qui prend tout. D'accord. Voilà, Donc vous l'avez pas dit à l'État? Même si on le dit, ils n'ont rien à... Parce que ça nous appartient, on l'a trouvé, on n'a pas fouillé. Bon, ok. Oh, les archéologues pourraient fouiller, ça peut être intéressant. Ouais, peut-être. Ouais, mais c'est génial quand même. Oh, oui, bien sûr, c'est une découverte. Incroyable. On est les seuls à trouver, si tu sais. C'est fou, donc ça veut dire que ça fait quand même très très longtemps qu'il y a des gens qui viennent ici. Ah oui. Bon, bah, et donc, et le nom de votre boutique, c'est de votre Ali C. Ali avec Y, point C. Ok. Voilà. Eh ben, merci. Je vous en prie. Vous êtes youtubeur ou... Oui, absolument. Ah voilà, je vais être dans votre chaîne alors, vous donnez votre chaîne. Ah bah ça marche, oui, absolument. C'est quoi votre chaîne? C'est Olivier et Roland, R-O-L-A-N-D. Voilà, parfait, c'est ça. Bon, bah merci beaucoup pour la Merci visite, hein. Olivier, merci, enchanté. À la prochaine. À la prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Bon, intéressant cette tombe carthaginoise qui date d'avant la conquête romaine, donc qui a facilement plus de 2500 ans. Ouais, c'est impressionnant. Bon, bah là on a les boutiques un peu touristiques habituelles, sauf que là il y a ici, vraiment des très très beaux tableaux. On retrouve les cages pour oiseaux qu'on avait vus dans la Médina dans l'avant-dernière vidéo. Il y a un peu de tout, Bonjour. C'est du nougat, c'est ça? Ah, c'est du loukoum. Ça, c'est du vrai nougat. Oui. Et ça, c'est du loukoum. C'est du loukoum. Alors, je vais vous faire goûter un peu. Ah bah, je veux bien, oui, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le loukoum? C'est pistache, amande et noisettes. Pistache, amande, noisette. Goûtez, monsieur. Merci. On va goûter un peu. Bah, ils disent qu'elle est plus bonne que celle de Montélimar. Ah, vous parlez du nougat, c'est ça? Oui, les Français qui ont goûté, ils Ah disent ouais qu'elle est plus bonne que Alors, celle du Montélimar. là, c'est un petit peu mou. C'est délicieux. Franchement, aux amandes. Ça, c'est la même chose. Pistache, amande et noisettes. Merci. Ah, je vous en prie. Alors, est-ce que c'est meilleur que le nougat de Montélimar? Bah, c'est vous qui va me dire. Alors, je vous avoue, Il faut... bonjour. Je vous avoue que je suis pas un spécialiste du nougat, donc on va voir. Bah, vous connaissez les nougats du Montélimar, certainement. Oui, mais je me rappelle plus trop du goût. Le loukoum est délicieux, hein, franchement. Et on va C'est goûter un le peu nougat. spécifique parce qu'on met l'eau de fleur de géranium. Ouais, Donc c'est un peu typique, il y a un arrière-goût. deux fleurs. C'est vrai. Ouais, mais vraiment bon. Waouh, ça vient d'ici, de Tunisie? Oui, c'est typique. Bah, l'origine, c'est vrai que c'est turc. Mais Il y a- ça, c'est fabriqué ici, ouais. Bah, c'est fabriqué ici. Waouh. Alors, ça coûte combien? Les 100 grammes, c'est 6 dinars. 100 grammes, c'est 6 dinars. Soit le nougat, soit le loukoum. Soit les nougats, soit c'est la même chose. Et je peux vous prendre 50 grammes de chaque? Bien sûr. Ok. Il y a des spécialités locales du village ou pas? Oui, c'est les beignets peut-être. Les beignets, donc c'est... Là. Ah, c'est par là? Côté, oui. Ah, c'est là où les gens font la queue, d'accord. Ça date de 1936. Ah bon? Ah oui, c'est très ancien. Oui, ça fait 90 ans, hein, quasiment. Ok, ben on va aller voir ça. Voilà. Un peu plus de 100 grammes, ça ne fait rien, monsieur. Ça fait combien, vous m'avez dit? C'est 6 dinars, 6 dinars. Oups, Dinars. oula, Ah bah, ça s'envole, ça s'envole. Oublié. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, au revoir. Bon, bah 6 dirhams, ça fait 2 € pour 100 grammes. Ah, c'est pas mal, c'est pas trop cher pour se régaler. Et donc là, alors, shawarma, voilà, c'est un peu kebab. Là, c'est plutôt jus. Je pense que les beignets sont un peu plus loin. On va aller essayer de trouver les beignets. Je pense que c'est là. Ah oui, bah ouais. Beignets et bombalouni, maison fondée en 1932. Clairement, ça doit être là. On va voir ce que ça va donner. Et sinon, ouais, effectivement, cette rue est très active, ça fait plaisir. Bonjour, ça c'est beignet ou c'est bombalouni? Bombalouni, ok, je vais en prendre un. Ça coûte combien? 1 dirham 500. 1 dirham 500, ok. Ah, c'est pas cher, ok, merci. Oula, ça c'est rapide et efficace, ok. Voilà, 2. Merci, vous pouvez garder la monnaie. Bon, me voilà avec mon bombalouni. Ça a l'air d'être un gros beignet en fait, un peu ce qu'on peut acheter dans les fêtes foraines en France. On va goûter, on va voir ce que ça va donner. À mon avis, c'est juste un gros gâteau sucré. Ouais, c'est du beignet de fête foraine, effectivement. Alors, par contre, il est chaud, il est ultra croustillant, franchement. On voit que c'est fait avec amour. Par contre, voilà, bon, c'est du beignet et c'est sucré. C'est bien pour goûter un petit truc local. On va aller voir là-bas. Ça a l'air vraiment beau. Ça le fait quand même de se balader comme ça par hasard
tomber sur des trucs comme ça, c'est vraiment superbe. Hein. Même s'il y a des trucs un peu moins jolis ici avec les fils barbelés, ça casse un peu l'ambiance. Mais bon, on sent qu'ils ont des problèmes de sécurité ici, un petit peu quand même. On va aller explorer d'ailleurs cette ruelle un petit peu étroite et déserte. Ouais, c'est dingue en fait. Dès qu'on sort de la rue principale, il n'y a plus personne. Mais c'est le désert quoi. Alors je peux comprendre, les gens qui cherchent le calme, c'est super sympa. Par contre, les personnes qui veulent un peu d'action, c'est un peu compliqué. On va continuer à explorer le village, voir s'il n'y a pas d'autres zones actives. Là, on retourne sur la rue principale. Encore une petite rue qui se détourne de la rue principale. On va voir ce que ça va donner. Et sinon, là, on est mi-septembre. Le climat, c'est une caresse. C'est la température idéale. Avec la petite brise qui vient du large et qui caresse la peau. C'est magnifique. Des vues vraiment, mais regardez ça. Ah ouais, c'est vraiment beau, regardez ça. Waouh, vraiment superbe. On n'est pas loin du lieu où était Carthage, la grande rivale de l'Empire romain. C'était tellement les superpuissances de la Méditerranée à l'époque qu'ils ont fait 3 guerres et qu'à la 3e, Carthage a complètement perdu. Carthage, c'était la patrie du célèbre général Hannibal qui a failli envahir Rome. Il était vraiment à 2 doigts avec ses fameux éléphants. Ça, c'était la 2e guerre punique. Et à la 3e, les Romains, là, ils n'ont pas fait de quartier. Ils ont gagné la guerre et ils ont complètement rasé Carthage pour éviter que le rival puisse renaître de ses cendres. Là, on tombe sur un chantier. Ça fait un peu moins joli du coup. Il y a de la musique en haut. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Bon, ça a l'air d'être une chanson connue, mais je ne connais pas. C'est une chanson de Tunisie ? Ah ok, ouais. Ça a l'air populaire. Ah, bravo, hein. Bravo! Bon, petite intermède musicale sympathique. On va aller voir dans le reste de la rue si c'est toujours passant ou pas. Là, je dirais quand même, c'est mieux que quand j'ai visité la Médina où il y avait les bateaux de croisière qui avaient débarqué les touristes. Là, je dirais qu'on doit être à 50-50 entre les locaux et les touristes, ce qui est pas mal. Je me demande même s'il n'y a pas moins de touristes qu'il n'y a de locaux. Là, c'est de la barre à papa avec du popcorn. Ah, regardez, c'est vraiment incroyable. Hein. On est sur une colline qui domine la mer. La vue est sympa. Et ça a l'air relativement petit, donc peut-être qu'on va pouvoir faire le tour du village. On va voir. J'ai l'impression que la rue se termine. Et si c'est le cas, waouh, c'est vraiment petit et il n'y a pas tant de magasins que ça. Waouh, ça fait presque flipper parce que là on est quand même dans une pente douce et on a l'impression que ça amène directement au niveau du vide quand on approche, mais en fait il y a quand même une colline ici. Mais purée, la vue est sympa. Puis regardez avec la lumière du soleil qui se couche, c'est quelque chose quand même. On va être un peu casse-cou, on va descendre un peu, aller là où ils sont. On va voir si la vue est plus sympa ou pas, là-bas. Comme d'hab, j'ai pas forcément les chaussures les plus adaptées pour faire ça. Si je trébuche en direct, ça va être marrant. Donc il y a des gros cactus et malheureusement, comme souvent à nouveau en Tunisie, c'est toujours gâché un petit peu par les détritus qui sont un peu partout. Et on peut facilement s'imaginer là à l'époque de Carthage, avec la ville qui est vraiment pas loin. Probablement qu'ils avaient un fort ici ou quelque chose. Et de regarder comme ça au loin à l'horizon, puis de voir un jour les navires romains qui arrivent, ça devait être épique. Bon, puis ça m'a l'air d'être un endroit sympa pour regarder le coucher de soleil. Encore ici, un beau sentier avec plein de détritus en plastique et qui probablement amène à la plage. Allez, on va retourner un petit peu à la civilisation, voir s'il y a d'autres choses à voir et à explorer dans le village. Bonjour. Vous avez une chaîne YouTube Absolument. et vous faites un vlog. Ouais. C'est la première fois en Tunisie. C'est la première fois en Tunisie. Bah,
J'espère que vous allez aimer et vous allez profiter de votre séjour. Hein. Oui, merci. Oh, bah, c'est la fin de mon séjour. Ça fait déjà 2 semaines que je suis ici. Vous avez fait un peu partout. J'ai fait la Médina et puis. Vous avez fait le sud. Non, je suis resté à À Tunis. Tunis, seulement Tunis. Vous venez d'où de France? De Lille. Comment s'appelle votre chaîne? C'est mon nom, Olivier Roland. Olivier Roland. Voilà. Bah, je vais m'abonner là. D'accord. J'ai gagné un abonné. Ok, bah merci à vous. Merci de votre séjour. Et vous connaissez un peu ici? C'est chez nous. Ah, je veux dire, ce village, c'est chez vous? Non, pas ouais, ce village, ouais, on est de la capitale, on est d'ici. Genre. Et quel est le meilleur endroit pour voir le coucher de soleil alors? Je pense ici. Hein. C'est ici? Vous avez fait l'église? Pas encore. C'est où l'église? C'est juste là, c'est juste en bas, c'est à Carthage. C'est Ah pas oui, très oui. loin d'ici. Ouais, Et je pense que là-bas, il y aura un beau coucher de soleil. Vous pouvez le voir. mais je vais rester marcher là ce soir. Mais Ah, merci, ok. ouais. Ok, bon, bah, merci, je vais aller explorer le village. Pas de soucis, avec grand plaisir. Allez, bonne soirée, ciao. Bon, très conviviaux les gens ici pour l'instant. Allons continuer notre périple, nos aventures. On m'a parlé aussi tout à l'heure d'un café. C'est le monsieur dans la galerie qui m'a dit qu'il y avait un café sympathique où on pouvait prendre un petit verre et profiter de la vue. Alors on va voir si on arrive à le trouver. Clairement, ça grimpe un peu. Notre groupe de musiciens est toujours là. Mais ouais, la rue principale, c'est pas très grand. Hein. En 5 minutes, on a fait le tour. Hein. C'est vraiment un petit village. C'est un peu comme Géry qu'on a visité il y a pas longtemps. C'est à la fois touristique, mais c'est pas du tourisme de masse. Franchement, on ne se sent pas serré comme des sardines. Il y a quand même beaucoup d'espace, il y a plein de ruelles tranquilles. C'est même beaucoup moins touristique que Géry. Hein. Bon, allez, on va chercher ce café. Ça a l'air d'être ça. Je pense qu'on l'a trouvé, on était passé devant tout à l'heure. Vu la vue que je vois d'ici, c'est probablement ça. La vue est fort sympathique encore. Et il y a de la queue apparemment. Bonjour. Il faut... Ça va et vous? Ça a l'air assez rempli. Il y a de la place ou pas alors? Ouais, ok. Bon. Il y a de la place. Ok, là on a l'impression déjà que c'est un peu plus touristique. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je suis Patrick. 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 Moi c'est Olivier. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu profites de la vue? Ah, ok. Ah c'est beau hein. Allez, je vais aller me prendre un verre, ça va faire du bien là. Mais waouh. Est-ce que je me lasse de la vue? Je vous avoue que non. Bonjour. Oui. Bonjour. Ça va? Ça va? C'est à quelle chaîne? C'est mon nom, Olivier Roland. Merci chef pour votre présence. Ok, donc je vais par là alors. Allez, ça c'est pour le café. C'est sympa hein. Oui, c'est ça, les cafés purs, c'est le café tunisien, c'est le café traditionnel qui est préparé avec le café pur. C'est ça, l'eau de fleur. Ouais. Ça s'appelle Zahar. Zahar, L'eau de fleur. Zahar, ok. Donc c'est très fort ça comme café. Non, c'est l'original, c'est café pur. D'accord, c'est du café. Oui, c'est café pur, oui. Bon, ok. Donc je vais m'installer là. Installez comme vous voulez, chef, toi de choisir la place. C'est ça, mais ça me fait regarder le poitrine comment Vous allez bien? Ah oui, vous allez à la salle souvent? Ouais, il fait poting. Combien? 3 fois par semaine? 4 fois? Ouais, presque. C'est un youtubeur international presque. International, oui, bah c'est vrai. Enchanté, comment ça va? Je m'appelle Naufel. Comment vous appelez, pardon? Pardon, on va y arriver. C'est mon ami Dali. Dali. Ah, on voit que tu vas à la salle, hein, c'est bien, ça fait plaisir. Merci. Merci. Je vais m'installer là-bas. Bon, ça va, il y a de la place quand même, on a de quoi faire. Allez, ici c'est très bien. Merci. Choisir la place, c'est pour faire une petite vidéo, un petit film installé comme vous voulez, chef. Ici, c'est toi de choisir la place. Ça marche, merci beaucoup. Je crois qu'on va assister au coucher du soleil d'ici. Il va bientôt disparaître sous la colline. Et comme d'habitude, hein, très très belle vue. On va voir ce qu'ils ont comme boisson. Là, vu l'heure, clairement, je vais pas prendre de café. Il est quasiment 18h. Moi, si je prends un café après 14h, ça perturbe mon sommeil. Voilà. Donc, je prends le café le matin, ça me fait du bien. C'est ça la place qui brûle, ça dépend. Ah bon? Patrick Boal, il vient ici? Le droit qui est installé. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Il vient souvent ici? Presque les 20 ans qu'il arrive. Ah ouais. Wow. Bon, apparemment, Patrick Boal, c'est un invité régulier dans ce village. C'est la deuxième personne qui m'en parle spontanément. Patrick, si tu nous regardes, je comprends pourquoi tu aimes cet endroit. Vraiment sympa, beaucoup de touristes, mais ça reste C'est tranquille. le traditionnel à Tunisie, ça fait le thé vert avec les menthes et les amandes. D'accord, merci. Donc, on a du thé, des amandes, de la menthe. On va faire, c'était pas une paille.
Donc ouais, il y a beaucoup de gens, mais ça reste quand même assez calme finalement. Il y a un petit groupe là, agité, mais ils font pas trop de bruit. Et là, le coucher de soleil, c'est juste extraordinaire. Bonne dégustation les amis, et profitez aussi bien du prochain coucher de soleil. De temps en temps, on avale une petite amande, et ça fait un petit casse-cou. Bon voilà, j'ai fini mon petit thé, il y a encore pas mal d'amandes dedans, mais j'ai pas si faim que ça. On va aller payer et continuer notre périple, voir s'il y a d'autres choses à explorer dans ce village. Voilà un groupe sympathique, c'est la photo de groupe. Alors, où est-ce qu'on paye? C'est combien? 10 dinars juste, bouteille. C'est 10 dinars. Ouais, 10 le thé à la menthe, ça fait 10 dinars. Voilà, c'est bon? Salut hein. Merci. Allez, ciao. C'est honnêtement un petit peu cher. Ça fait 3 €, un peu plus de 3 € pour un thé. Mais bon, on paye la vue, clairement. Et c'est souvent comme ça dans les endroits très touristiques. Allez, on va essayer de sortir. C'est un vlogueur, non? Oui. Vous êtes passé par l'Algérie, non? Ah non, non, pas du tout. Vous ressemblez à un Français qui est passé par chez nous. Ah bon? Ouais, Ah bah, bien sûr. écoutez, Bienvenue. merci. Salut. Vous êtes d'Algérie? Oui, D'accord, ouais. Prochaine fois l'Algérie. bienvenue. Merci. Bah, écoutez, c'est la gloire qui commence là. Les gens me reconnaissent, sauf que c'est pas moi. Pardon. Ici, il y a l'air d'avoir une rue où il n'y a rien. Ah bah, et j'allais dire, on va l'explorer, mais regardez. Là, pour le coup, il n'y a vraiment rien. Je pensais pas que ce serait aussi petit, honnêtement. Bon, on a déjà fait cette rue. Ça amène au promontoire. Là, c'est la rue principale qu'on a déjà visitée. On va aller par là, explorer les sentiers moins battus. Déjà, magnifique. C'est vraiment mignon. Alors, regardez ça. C'est pas mimi ça, regardez. Franchement, super mimi. Mais quand même, pas mal désert, il faut le dire. Alors d'ailleurs, regardez, j'avais testé les bancs au Brésil. On va voir si les bancs en Tunisie, c'est aussi confortable qu'ailleurs. Mais écoutez, ça a l'air d'aller, hein. Je pense que là, sur l'échelle de confort des bancs, alors voilà, les bancs, on n'est pas très exigeant, hein, c'est pas des canapés en cuir. Là, je vais mettre un petit 9 sur 10. C'est bien dur, quoi, voilà. C'est bien dur, et puis regardez, c'est joli, il y a des mosaïques. Allez, en termes d'esthétique, on va mettre un 10 sur 10. Hein. Je pense que c'est un des plus beaux bancs que j'ai vu. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais là, en termes de design de banc, ça envoie du steak. Et c'est directement intégré à la maison, c'est marrant. Les rues sont assez étroites. Alors, c'est beaucoup moins animé que la Médina, il n'y a pas photo. Et c'est aussi beaucoup plus joli que le quartier populaire, bon c'est logique. Hein. On voit un peu le contraste dans la qualité de l'architecture des maisons. C'est quand même relativement propre. Là par exemple c'est parfait. Un peu de déchets quand c'est un peu hors de vue, mais ça reste correct par rapport au quartier populaire qu'on a visité dans la dernière vidéo. Et regardez, on s'approche de la mosquée, on va essayer d'aller la voir, tiens. C'est vraiment un mini Saint-Tropez. Mini. J'ai déjà eu l'occasion d'aller à Saint-Tropez l'hiver, et ça n'a rien à voir avec le Saint-Tropez de l'été. L'hiver, Saint-Tropez, c'est un vrai village. Il n'y a pas grand monde. C'est vraiment une ambiance de village. Alors que l'été, bon bah là on est complètement serré comme des sardines. Là, on est quand même presque à la saison. On va dire là, on est mi-septembre, donc la haute saison est terminée, mais pas complètement quand même. Donc clairement, c'est calme. Ok, on voit la mosquée juste là. En tout cas, il y a un côté vraiment apaisant, méditatif. On peut marcher. Alors il y a un petit peu de bruit de moteur, mais il faut quand même écouter pas mal le bruit du vent. D'accord, là ça va être l'entrée de la mosquée qu'on avait déjà vue. Ok. Moi qui aime les interactions humaines, c'est quand même un peu vide, hein, il faut dire. Après on va retourner dans la rue principale. On a fait un bout, on va essayer d'aller à l'autre bout, voir ce qui se passe après les beignets. Je suis assez excité à regarder. Enfin j'ai trouvé un truc moche. Bon, probablement que quand ça sera terminé, ils l'auront peint comme ça, en blanc et bleu. Quelqu'un est en train de se faire bâtir une belle villa. C'est peut-être Patrick Bruel, on ne sait pas, vu qu'apparemment tout le monde le connaît ici. Là, il y a des escaliers qui vont peut-être nous amener à un endroit mystérieux. Il y a une galerie ici. On entend du piano. Bonjour, c'est un café ici? Ah, c'est votre maison. D'accord. Ah, c'est une maison d'hôtes? C'est à vous? Ah, d'accord. Ok. Allez, bon après-midi. Waouh! Ouais, bon, ça c'est vraiment la caresse de ce village. Hein. On se balade vraiment au pif et à nouveau, boum à chaque fois. On tombe comme ça sur la mer au détour d'une ruelle. Alors cette vue est plus épurée que l'autre, plus sauvage. Bonjour. Ça va? C'est beau ici, hein? Ouais, c'est beau. T'as kiffé? Bah, pour l'instant, je kiffe. Et là, c'est un cimetière, là. Comment ça se dit en arabe tunisien? Jabena. Jebena. Jabena, non, c'est pas Jabena. Gerbena. Tu fais des vlogs, des trucs Ouais. comme ça. Ouais. T'as une chaîne YouTube? Oui. Ah, c'est quoi le nom? Ok. C'est Olivier Roland. Dis à lui merci pour l'abonné.
J'ai gagné un abonné. 2 abonnés plutôt. 2 abonnés, waouh, bah, Deux abonnés. j'ai de la chance, ça fait plaisir. Même le soir à la levée de lune. Ah, le lever de lune. Ouais, Ah, c'est ça un va être truc beau, de- ouais. Et vous êtes d'ici? Ouais. Du village? Ouais. Ah ouais. Alors ça fait quoi de vivre ici C'est Ah, normal. C'est normal. On a adapté. On a l'habitude, c'est tout. Ouais, non, ok, mais c'est bien, vous aimez bien? Ouais, c'est bien, ouais. Ah, j'imagine, hein. C'est pas très touristique, il n'y a que la rue principale où il y a des touristes en fait. Si, non. Oui, j'en ai vu, mais juste dans la rue principale. Ouais, mais ils ne trouvent pas trop dans les ruelles. Non, exactement. Ouais. Là, par contre, c'est un peu désert les ruelles, mais c'est super calme. Hein. Ouais. Même tu marches dans les ruelles, c'est bien. Ah, c'est super Ouais, agréable. c'est bien. Et vous connaissez un endroit que les touristes connaissent pas et qui est sympa? Bah ici. Ici? Ouais. Chaud. Après tu descends par là, tout droit. Tu marches Ouais. dans la ruelle tout droit. Ouais. Tu marches à droite. Tu trouves un vue sur toute la Tunisie. Toute la Tunisie? Ouais, toute la Tunisie. Ah bah on va essayer de Mais- trouver. C'était une Tu petite vois, place. maintenant, tu peux le coucher de soleil. Je vais essayer. Ouais. Parce que là, c'est... c'est Ouais. bientôt. Ouais. C'est dans 10 minutes là, faut que je me dépêche. Bon, merci les amis. Allez, bonne soirée. Ouais, bon, bienvenue. Merci. On va essayer de trouver la place pour le coucher de soleil. Les gens parquent leur grille. Je sais pas si c'est à vendre, si c'est juste pour les gens qui en ont besoin. Mais voilà, si vous avez besoin d'une grille pour vos fenêtres, peut-être qu'ici c'est un bon endroit. Il y a l'air d'avoir un endroit, ma foi, un peu déglingué. Je sais pas si cette porte, elle va beaucoup arrêter les gens. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là, on a l'entrée du cimetière. Faut avouer que comme lieu pour un cimetière, c'est vraiment beau. Hein. C'est difficile de faire mieux en termes de lieu de dernier repos. Bon allez, on va explorer par là, dans les petites ruelles. Ah bah là je reviens à mon point de départ. Donc c'est pas très grand hein, franchement. Mais je pense que c'est par là quand même le lieu pour voir la Tunisie. On va aller voir. Bah regardez, c'est pas magnifique. J'arrive juste à temps pour voir le coucher de soleil. Littéralement, c'est le dernier moment. Point de départ, et on y retourne pour le coucher de soleil. Avec la lune, ça le fait. Hein. Bon allez, on va explorer l'autre bout de la rue. Ah, tout à l'heure, j'ai pas exploré cette rue. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Je vois qu'il y a des habitants. Ouais, c'est la rue des chats ici. Ça va bien. Il est farouche celui-là. On dirait qu'on est arrivé dans une zone un peu plus artisanale. Bonsoir. C'est à vous ça? Oui. Ah, c'est joli, hein? C'est vous qui faites ça ou c'est des artisans locaux? D'accord. C'est joli. Et là, on peut rentrer, je pense. Ça fait vraiment caverne d'Ali Baba. Si vous voulez acheter des tapis, des bols, des animaux en statuette, il y a de quoi faire. On a trouvé un coin un peu plus animé. Ok, donc je vois les beignets là-bas. Donc on est retourné au niveau des beignets. Effectivement, on n'avait pas fini la rue. C'est incroyable d'avoir comme ça un village où tout est concentré dans une rue. J'ai vraiment beaucoup voyagé et on voit pas ça souvent. Un endroit qui sait préserver à la fois le calme et l'authenticité, qui sait accueillir les touristes. Quand même bien parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais ça suffit. On a l'appel à la prière de la mosquée. Ça sent le cuir à fond. Encore des petites ruelles. Bon, je pense qu'on a assez fait les petites ruelles. Ah, il y a des belles choses, hein. Bonjour. Ah, je peux visiter? Allez. Qu'est-ce que... Ouais, allez. Ok. Merci. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Exactement, mais il n'y a pas de mafia Alibaba. Il n'y a pas de mafia? D'Alibaba. D'accord. Bienvenue. Alors, merci. De rien. Non, ils avaient tout ici, y compris des... C'est quoi ça? C'est des girafes bleues? Tu veux monter à terrasse? Prends Ah, photo, il y a on une terrasse? des belles vues. Ah bah Voilà, allons-y, bien allez, sûr, c'est viens. parti. Viens voir. Allez, on va voir la terrasse. Merci. Ah, Un waouh. café style maison. C'est joli ça. Avoine, Et, ancienne. on peut manger ici ou boire un café c'est... Juste un petit café, ouais. Pas manger. Ça, c'est la manière Si tu veux, c'est vous le patron. C'est la manière traditionnelle ici. Exactement. On s'assoit par terre, c'est ça, et on prend le café entre... Exactement, ouais. Ok, là, c'est beau. Bienvenue. Hein. Enchanté. Ah ouais, c'est une vraie maison. Ouais. Ouais. Il y a des grosses amphores ici. Ça, c'est les habits traditionnels. Ouais. À l'époque, habite ici. Passer des bossailles. C'est des gens célèbres qui ont vécu ici. Exactement, ouais. Ok, c'est top. C'est maison et café en même temps. Et par là, la terrasse. Ok, Ouais, et ça c'est quoi? C'est aussi une autre salle? Ouais. Et vous êtes chez vous. Vous êtes. Merci. Des beaux Ouais. carreaux sur les murs. Ah, c'est sympa. Avec une belle vue sur la rue. Allons en haut. Bonjour.
Bonjour monsieur, Ça va? ça va bien? Ah waouh! Ah bah décidément, Avant la Tunisie. c'est magnifique. Ah oui, c'est la Tunisie là. Ah, oui. Bon, c'est toute la Tunisie ici, c'est une vue panoramique. Hein. Allez, on va regarder ça. Il y a des maisons qui vont quand même assez haut, hein. C'est impressionnant. Et là, c'est le genre de truc, c'est difficile de deviner à partir de la rue qu'il y a tout ça. C'est impressionnant. C'est comme dans la Médina en fait. Vraiment tout un espace à explorer dans la rue, mais aussi sur les toits. Alors, autant on pourrait marcher sur tous les toits de la Médina probablement d'un bout à l'autre, autant ici c'est moins vrai. Mais regardez, il y a quand même tout un univers là, au niveau des toits, qui est intéressant. Puis il y a la rue, avec toutes ces animations. Bon, c'est beau ou pas? Franchement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais on peut comprendre pourquoi Patrick aime ça. Bon, c'est superbe ici. Bonne soirée à vous. Ciao. Ciao. Ah, ça c'est quoi? Ah d'accord, c'est tellement gros, j'étais déjà en train de me perdre. C'est à la fois la caverne d'Ali Baba et le labyrinthe. Ça c'est une cage pour oiseaux? Oui. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Et là il y a le Che Guevara. Si vous voulez un petit Che Guevara tunisien, eh ben, vous savez où le trouver maintenant. Merci beaucoup. Tu veux quelque chose? Non merci, bah, j'ai déjà acheté plein de vrai choses à la Médina, ouais. La Madina? Ouais. C'est bien. Acheter quoi? Acheter quoi? Oh, j'ai acheté trop de trucs. Mais j'en ai déjà acheté. Ah oui, c'est ça. Bon. C'est bon ça. Non, c'est bon, merci. Très bon, J'ai ça. pas besoin de plus. Anti-stress. Je mets pas beaucoup de. C'est anti-stress. Mais c'est la même chose qu'à la Médina. Ouais. Mais merci. Pour aider la Tunisie. Il est bon. Il est bon ou pas? Il est bon. Il est bon. Il est bon. Bien sûr. Allez, 15 pour aider la Tunisie. Vas-y, tiens, 10. Merci. Et attends, faut que je trouve 15. 15. Est-ce que j'ai 15? Donne 20. Non, je donne pas 20. Et voilà, regardez. Ah, ils sont bons, franchement. Allez, 20. Voilà, t'as 20. Merci. J'ai gagné un super parfum à 20 dirhams. C'est bon ça. Merci beaucoup. Ça prend, ça. Allez, ciao. Merci, cher. Ciao. Ils sont forts, hein. Je suis encore reparti avec un parfum, donc je vais pas me servir. Allez, ça me fait plaisir. Pour aider un peu la Tunisie. Je vais aller explorer un peu le bout de la rue, puis après on va essayer de trouver le restaurant classique dont ils m'ont parlé. Bonjour, c'est quoi ça? Du jasmin. C'est du jasmin? Oui, il y a le collier aussi. Ah ouais. Ça le pelle. Ah, ça sent bon, hein? Oui, oui. Et ça coûte combien ça? C'est combien? Combien? 3 dinars. C'est 3 dinars? Oui. Ah bah c'est pas cher. Mais bon, c'est plus pour les filles là, moi je... Non, pour tout le monde. Parce que je vais pas faire ça comme ça. Quoi. Je te dis, mon ami, il y a une tradition ici. Si vous me dites à droite, marié, c'est pas marié à gauche. Ah bon? Oui, symbole ça. Donc attendez, si je me marie À marié à ouais, droite. à droite et si je me marie pas à gauche, Pas marié à ça veut gauche. dire que je suis célibataire. Voilà. Donc si je veux rencontrer quelqu'un, je mets là. Voilà. Bon, bah voilà, je vais... Je ne sais pas où là, je ne sais pas, mais dans quelle situation matrimoniale suis-je d'ailleurs? Mystère. Et le collier c'est combien? 5 dinars. C'est 5 dinars. Ah ouais, c'est génial comme... Et tu sais marcher avec ça? Ah oui, c'est Moi, bien sûr. c'est un chapeau quoi. C'est... Bien sûr, mon ami. Voilà. Je tourne comme ça. Je tourne comme ça, voilà. D'accord. C'est bien. C'est super. Ça, Allez, le collier, je vais t'acheter un petit truc. Allez, je vais acheter le collier. Merci, mon ami. Attends, t'as de la monnaie sur 20? Oui, bien sûr. Allez, voilà. Merci, mon ami. Hop. Merci. Voilà. Bon, et bah super. Bon les amis, j'ai gagné un collier de fleurs. Je pense que ça va vraiment renforcer ma virilité. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci, tu peux garder la monnaie. Et donc, tu restes là toute la journée pour vendre Oui, de 4h jusqu'à 9h, 9h30, voilà, c'est ça que je compte. D'accord. D'accord? Il y a d'autres choses à voir par là? Oui, Ok, je vais aller voir. merci mon ami. Merci. Allez, bonne soirée. C'est gentil mon ami. Vous savez quoi, je pense que j'ai vraiment une bonne tête de pigeon. Ça va être ça. Bon, honnêtement, je vais pas garder le collier. Hein. C'était vraiment juste pour la vidéo. Mais voilà, ça fait plaisir. Franchement, les amis, je sais que vous pouvez pas en profiter, mais ça sent vraiment bon. Sans déconner, ça sent super bon. Je vais mettre ça dans mon sac. Hop, plus de fleurs. Allez, on continue notre exploration, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose par là. Et regardez ici, il y a une ruelle étroite et obscure. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah oui, c'est vraiment... Bon bah, à nouveau une ruelle typique où c'est dingue, dès qu'on s'écarte de la rue, il n'y a plus de touristes. Et comme d'habitude, le petit chat de la rue, ou plutôt un gros chat, ça c'est le gros chat de la rue. Et regardez un peu à quel point c'est beau, les reflets de bleu comme ça. Ouais, il y a l'air de plus avoir grand chose, je vais quand même explorer encore un peu. Ah regardez, il y a quand même un très très beau street art ici. Et c'est indiqué la vie de la forme
et pas la forme de la vie. À méditer. Bonsoir, c'est quoi ça? Ah, c'est du mouchoir. Non, merci, ça va, c'est gentil. Bon, voilà, vous manquez de rien. Quels que soient vos désirs, vos besoins, vous avez toujours un petit vendeur de rue qui va vous trouver ce que vous voulez. Oh, regardez, à nouveau, une ruelle étroite et obscure. Et on dirait qu'au bout, il y a quelque chose d'intéressant. Ah bah regardez, là c'est pas le chat de la rue, c'est toute la portée avec les petits chatons. Ah, ils sont nombreux là. Hein. Et regardez ça, il y a toute une meute de chats ici. C'est impressionnant. Ça va les petits chats? C'est votre royaume là. On va continuer l'exploration. Là j'ai l'impression qu'on explore les points vraiment moins connus. Ouais, je pense qu'on sort un peu du village. C'est le parking. Là il y a une sorte de café, on peut prendre des chichas. On est dans un coin un petit peu moins sympa que le village. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va, ça va bien. Ouais. Entrez voir si jamais quelque chose pour offrir. Ah, je viens juste de visiter une énorme boutique donc. Non, moi, t'as pas visité mon boutique, je viens voir. Allez, venez. Les mosaïques, les là-bas, quelque chose pour offrir à la famille, ça vaut pas cher. Ah oui, c'est nouveau ça. Effectivement, il y avait pas de. Les mosaïques. Ouais. Très connus chez nous. Oui. Et ça vaut pas cher. Ça vaut combien? Lesquels par exemple? Je ne sais pas, donc je demande vraiment au hasard. J'ai pas besoin de mosaïque, hein, très honnêtement, donc. Vous faites quoi dans la vie? Bah écoutez, je suis entrepreneur. Ah. Tu fais un bon prix pour les entrepreneurs. C'est génial. Par exemple, ouais. quelque chose pour offrir, vous trouvez tout. Ça vaut combien là, le grand ici Comme là ça? Ouais. Non, trop cher. C'est trop cher. Ouais. Trop cher. C'est ce qui me semblait aussi. Prendre un petit comme ça. Et puis il y a des. C'est quoi? C'est une sitar ça? Guitare. Tu sais jouer? Non. Ah non. Mais quelque chose de traditionnel. Le oud, ça s'appelle le oud. Ah le luth. Ok, bah c'est beau hein. Et il y a aussi un. C'est un mousquet ça, c'est un fusil. Un fusil traditionnel, mais ça, pas pour faire la guerre là. Ah, non, c'est pour décorer, oui. Décorer, voilà. Ok, bon bah merci beaucoup. Merci, hein. merci à vous. Merci. Bonne soirée. Ils sont bons ou ils sont pas bons? Franchement, des vrais commerçants dans l'âme. Puis les Carthaginois, déjà, ils savaient bien faire du commerce. Ça remonte à longtemps tout ça. Là, on a les bus de touristes qui, je sais pas s'ils arrivent ou s'ils partent. Mais honnêtement, je suis assez surpris. Il y a beaucoup de Tunisiens dans ce village, hein. Que ce soit des locaux, des Tunisiens qui visitent. Il y a un bien meilleur ratio dans la Médina. Il n'y a pas photo. Hein. Voilà, c'est bon, ça fait un peu comme dans la Médina. Bonsoir. Ah merci, j'ai déjà visité. J'ai visité toutes les boutiques, ça continue. Bon, ok, voilà, là je pense qu'on arrive vraiment au bout. Il commence à plus y avoir grand chose. Il y a des peintures ici. C'est ça, de France. Ça va? Vous êtes venu la dernière fois? Non, je suis pas venu la dernière fois. Là, vous êtes en train d'enregistrer? Oui, et ça, c'est des produits locaux? La majorité, oui. D'accord. Et ah oui, et là, là l'éléphant, c'est pas tunisien ça? Pourquoi? Je sais pas. Vous en connaissez l'histoire locale? Alors, oui, de Carthage et tout ça. Avec, oui. Avec les éléphants d'Hannibal. Hannibal, il est arrivé jusqu'à Pau. Et jusqu'à Rome. Non, c'est vrai. En France. Donc l'éléphant, c'est tunisien. Ok. Et Carthage, si tu vas dans les villas romaines, tu vas trouver par terre les mosaïques de Carthage. Les mosaïques faites par les artisans locaux. Parce qu'avant, hors Carthage, ça s'appelait Migara. Migara, ça veut dire le forêt. Sidi Bou Saïd, La Marsa et Gamart, c'est le Migara. D'accord. Alors les chasseurs, ils sortent les week-ends avec le roi de Carthage. Ils chassent les animaux et puis ils en font des répliques sur la mosaïque, vous voyez, sur la colline de Bersa. Donc l'éléphant et tous ces animaux, c'est propre au continent africain. Après, c'est normal, avec l'arrivée de la mer, l'avancée de la mer et tout ça, et le désert, il recule, et c'est normal que pas mal d'animaux, ils sont partis. Ouais. Mais finalement, qu'est-ce que ça vous intéresse à part le fait de dire que l'éléphant n'est pas tunisien, bien qu'il l'est? Il est? Ah bah sûr. non, je sais pas, c'était juste si en barque comme ça. Monsieur, si vous n'êtes pas connaisseur de l'histoire, je vous donne comme ça un peu d'histoire. Non mais tout à fait. Je disais tout à l'heure dans la vidéo justement que c'est bien connu que Hannibal est arrivé jusqu'aux portes de Rome avec ses éléphants, notamment, et qu'il a failli conquérir Rome d'ailleurs. Mais ça s'est pas fait. Donc merci, ok, super. Bah, vous parlez super bien. Alhamdoulilah. Vous avez déjà vécu en France ou? Non, de la part des études. On est bien, nous, Tunisiens, on est bien forts, on est doués. Et notre système éducatif est bien basé, donc on maîtrise toutes les langues, vous voyez. Wow. Personnellement, je parle 5 langues aisément. C'est vrai? Vous parlez quoi? Bon, l'arabe c'est maternel, français, italien, espagnol et anglais par le métier et par les études. Wow. Mais après, tellement on côtoie du monde qui vient d'Europe d'Est, on arrive à parler d'autres langues, mais juste un langage commercial, vous voyez. Sinon, le marché français reste l'un des marchés porteurs pour le tourisme tunisien. Et nous, on a une facilité de communication. Et les Français, quand ils viennent ici, ils profitent pleinement. Parce que non seulement c'est à proximité, oui. La Tunisie c'est à proximité de la France, mais eux, ils n'ont pas une difficulté de communication avec les locaux, vous voyez. Et tout est plus ou moins inscrit en français. Partout dans les panneaux
sur la route. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Bon, merci Walid. Au plaisir. Bonne Soyez soirée. bienvenus, bon séjour. Ouais. Si je vais vous dire, faites-nous la bouche à oreille. Ça marche. Allez, Bon séjour. bonne soirée à vous. Ça va et vous? Ouais, tu veux aussi être filmé, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Très joli là. Je t'offre un dromadaire, tu m'offres Un dromadaire? Ouais. Comment ça, tu m'offres un dromadaire? Non, je plaisante. Je t'offre un petit dromadaire, c'est très joli. Ouais, c'est sympa comme caméra. Ouais, très joli. Et donc toi, c'est ta boutique là, c'est ça? Ouais, allez-y voir, là. Faites comme chez vous. Donc ça fait 10 ans que tu vis dans le tourisme alors Non, presque 28 ans. 28 ans? Dès que Ah oui. j'étais jeune, je Ah vendais oui, le jasmin. tu vendais le jasmin, j'en ai acheté tout à l'heure. Ouais, pour, Pendant le Covid, chômage, pas de tourisme, pas de travail. T'as fait quoi alors? Catastrophique. Mais tout le monde. Comment vous avez survécu pendant le Covid? On va à la plage pour faire la pêche. C'est vrai? Ouais, tout le monde va faire la pêche. Ni masque, ni rien. Il n'y avait pas de masque en Tunisie? Non, il n'y a pas beaucoup de malades pendant le Covid, mais on a peur vraiment. On a fait vous avez eu peur? vaccin, voilà, oui. Mais pas de touristes, zéro, c'était catastrophique. C'était vrai, du coup les boutiques ici elles ont dû fermer au moins temporairement. Oui. On vit avec la famille, voilà, on a un peu d'argent, on dépense. Et tu vas pêcher? On ne veut pas tout le temps, on fait la pêche pendant le Covid parce qu'il ne faut pas s'approcher aux maladies, on a peur. Ça vient maintenant, les touristes, ça va. Même les croisières, des retours. Oui. Oui, les croisières. Les croisières, ça ramène beaucoup de gens. MSC. Oui, j'ai fait la Médina. Ouais. Mais MSC, demain tu viens filmer. Ah demain je peux pas, je pars, mais... Presque 8000 passagers demain, 5000... C'est une ville qui débarque, quoi. Oui, MSC. Ouais, 8000 personnes. Oui. Ah, c'est impressionnant. Et Costa, Nordam, il y a un croisière américain, ils viennent dimanche, 5000 Américains aussi. Waouh. Ouais, presque 100 bus, 150 bus par jour demain. 150 bus? C'est rien du tout. Cette année, l'année prochaine, x2, les croisières, 3-4 croisières par semaine. Mais ils viennent à Tunis ou juste pour le village? Tunis, Carthage, Sidi Ah Bou oui, Saïd. parce que là, il n'y avait pas 8000 touristes là. Ils ne viennent pas tous à Sidi Bou Saïd. Ok. Mais ça se passe bien, il y a beaucoup de Français aussi. Italiens, Suisses, Américains, du monde entier. Du monde entier. Maintenant, on est un peu fatigué, on va fermer. Là maintenant là? Oui, on va faire le douche, on va manger chez la famille, on va se reposer, voilà. C'est bien organisé, là, tu vois? Oui. Bien organisé et tout. Demain, Inch'Allah, on travaille, voilà, 6 heures du matin. Donc on se met en forme, voilà. À 6h du matin tu commences? 6 heures du Et matin. tu ouvres la boutique à quoi? 8h? 6 heures du matin. Mais il y a des gens qui viennent à 6h? Les gens viennent à 7 heures du matin. Ah ouais? Espagnol, ça commence espagnol. Les Espagnols viennent à 7 heures? Espagnols le matin, ouais. Après, viennent beaucoup des Italiens. Après, mixte, anglo, francophone, mixte. Ok, bah super. Ouais. Donc merci. Hein. Bienvenue en Tunisie. Vive la Tunisie, voilà. Voilà, la Tunisie. Bienvenue. Merci. Merci à toi. Moi, Ciao. Bienvenue, chef. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Bon, les Tunisiens sont vraiment très accueilleurs, peut-être même un peu trop. En tout cas, ça fait plaisir. Là, il est 19h30. On va aller dans ce fameux restaurant traditionnel et on va goûter un couscous tunisien. On va voir ce que ça va donner. Et là, vous pouvez avoir un dromadaire quand même en peluche. Et puis vraiment la culture tunisienne de prendre des chichas et des cafés, c'est vraiment sympa. Hein. Et c'est un beau café, regardez ça. Wow. Ah, c'est superbe. Super, bonsoir. Des belles peintures ici, là. On a. Bonsoir. C'est une vieille peinture, on dirait. Ça fait. Ouais. Vous savez quel âge il a le tableau? 80, 90 ans. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est impressionnant. Ça fait très beau et traditionnel. Merci. Hein, bonne soirée. Allez, on va trouver le resto et le couscous. On repasse par la ruelle là, sombre et étroite. Bon, ça reste très animé, hein, même à quasiment 20h. Alors là, c'est pas un banc, c'est même pas un parterre de fleurs, c'est un parterre de cactus, chers amis. Franchement, si vous n'avez pas un parterre de cactus devant chez vous, je pense qu'on peut dire que vous avez raté votre vie. Bon, moi j'ai raté ma vie dans ce cas-là. Ok, on a trouvé le restaurant. Allons voir ce qu'on peut manger. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Vous faites des couscous ici? Oui, avec les couscous de légumes, avec les couscous mollet, les couscous poisson. Parfait. Quel meilleur endroit pour s'installer? Là-bas, il y a une vue? Là-haut. Ouais, on va aller là-haut alors. Hop là. Alors ça fait un peu style que j'ai réservé le resto pour moi. En tout cas, on a une vue à nouveau
Alors pas aussi spectaculaire qu'on en a pu en voir, mais quand même. Et puis là, il y a une belle vue sur la terrasse. Bah, de toute façon, on va pas, c'est pas compliqué. Je vais prendre le couscous. C'est quoi le meilleur couscous? Il y a les couscous poissons, il y a les couscous légumes, couscous poulet. Couscous poulet. Couscous poulet. Ouais. Est-ce que tu as le drink? Il y a quoi? Il y a Coca-Cola, Sprite, Fanta, limonada. Je vais prendre eau gazeuse. Au pétillante. Ouais, au pétillant. Ok, bien. Merci. Ok, merci. Bon, les amis, on va se faire un vrai couscous tunisien. C'est un truc de fou. Le vrai couscous local qui est différent du couscous marocain. Je vous en dis pas plus. Merci. Avec du pain. Yes. Bonsoir. Ça va et vous? Vous préparez le thé à la menthe là? Ça sent super bon. Vous êtes en vacances? Oui. Bien. Il a passé les vacances? Bah écoutez, ça va. Super. J'ai passé 15 jours à peu près ici. Vous avez visité le sud de la Tunisie? Non, je suis resté aux alentours de Tunis. Donc la prochaine fois, je ferai le sud. On m'a dit que c'était très bien. Soyez le bienvenu. Merci, c'est à vous le restaurant ici? Non. Vous travaillez ici depuis longtemps? Je travaille ici. D'accord. Ouais, c'est beau, hein. Bon, super, merci. Merci, jeune homme. Merci, au revoir. Ah, ça sentait bien la menthe. Bon, allez, on va attendre le couscous. Rapide et efficace, hein? Oui, et là, les couscous poulet. Ok, merci beaucoup. Waouh. Bon appétit, monsieur. On va goûter. Merci à vous. Bon, bah, alors franchement, là, ça a été rapide. On va goûter ce magnifique couscous. Regardez ça un petit peu. Donc, il y a un gros poulet. Sinon, ça ressemble à un couscous. Mais c'est un peu différent du couscous marocain. Alors, on va goûter. Franchement délicieux. Ils ont mis pas mal de sauce harissa, moi j'adore ça, quand c'est épicé. Quelle est la différence avec un couscous marocain? C'est un peu difficile à décrire, ça reste un couscous, hein, soyons très clairs. Je pense qu'il est un peu moins épicé au Maroc, mais ça va dépendre des endroits. Il y a un peu plus de sauce aussi dans le couscous marocain. Et là, il n'y avait pas l'option agneau. En général, il y a de l'agneau, du mouton au Maroc. Mais bon, c'est clairement, c'est à peu près les mêmes plats. Bon app, hein. Et évidemment, comme souvent quand on mange quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On devient le meilleur ami des chats. C'est bizarre, hein? C'est vraiment étonnant comme leur amitié est complètement désintéressée, n'est-ce pas? Ça fait chaud au cœur à chaque fois. Oh. Là, c'est la meute de chats. Bon voilà, j'ai bien mangé. Maintenant, on va prendre l'addition et puis je pense que... Il a les couscous poulet 20 dinars et il a les bouteilles d'eau 3 dinars 5. Ok. 23 dinars 500. 23 dinars, donc ça fait 8 euros, quelque chose comme ça. Alors 23, vous m'avez dit. Voilà, puis vous pouvez garder la monnaie. Merci. Merci, jeune homme. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et voilà, alors que l'appel de la mosquée retentit, il est temps de s'acheminer vers la fin de notre aventure. Je pense qu'on a fait un bon tour de Sidi Bou Saïd. Vraiment un petit village. C'est vraiment une médina, mais en miniature. Vraiment en miniature. Autant la médina, c'est un labyrinthe et on peut facilement se perdre dedans. Là, à force de déambuler, je revenais sur des endroits que j'avais déjà vus. Je suis revenu sur mon point de départ. J'ai vu plusieurs fois la même rue de différents angles. Donc beaucoup plus petit. Il y a juste cette rue qui est active, mais ça fait quand même des aventures sympathiques. Donc je peux comprendre en tout cas l'attrait de ce village pour tous les gens qui y vont et pour notre Patrick national. Et là je commande mon taxi sur Bolt. Uber il n'y a pas en Tunisie et c'est compliqué. Ah ça y est, j'en ai trouvé un. Ok, 9 minutes d'attente, ça a l'air un petit peu éloigné de la civilisation, ce village quand même. On va voir si je peux trouver un taxi pour rentrer sans Bolt. La Tunisie est trop belle. La Tunisie est belle, ouais. Oui, oui. Oh mon ami. Ça va depuis le temps? Ah oui. Va venir ici, va venir. Les taxis ici? Voilà. Ah oui, il y en a là? Ah bah voilà. Bon, je vais demander. Ah bah il a l'air occupé. Je retourne à Marsa. Ah bah non, il y a quelqu'un qui le prend. Bon, c'est pas grave. On va voir. Vais-je pouvoir rentrer à la maison ou pas? Ça va être le suspense. C'est bizarre, ils sont pas dispo, mais ils mettent leur truc en vert. Alors est-ce que celui-là est dispo? Ça va être le truc. Vous êtes disponible? Ah, il y a quelqu'un. Bon bah en fait j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est vert quand ils sont pas dispo et rouge quand ils sont dispo. Parce que voilà, les Tunisiens sont des rebelles. C'est bien connu. Pourquoi faire comme tout le monde? Faut changer un petit peu. Ça fait varier les plaisirs. Vous partez là? D'accord, ouais, parfait. Bon les amis, il est temps de vous dire au revoir. Donc comme d'habitude, si vous voulez voir la prochaine aventure qui sera dans un autre endroit du monde, vous savez quoi faire. Merci. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et la petite cloche qui va bien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.